Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot du jour, halakha numéro 9, troisième chapitre de Shulchan Aruch, Anagat Bet Hakiseh, les lois, comment doit-on se comporter dans les lieux d'aisance. On nous dit ici, Bet Hakiseh Shiacham Berez et Netila, un toilette où il y a un robinet d'eau qui est avec, en même temps collé dans les toilettes. Vous savez, souvent il y a les toilettes, juste à côté, on a un petit lavabo qui a été fabriqué, qui a été créé en même temps que les toilettes. Ça pose un problème, parce que normalement, vous savez qu'on n'a pas le droit de se laver les mains dans cet endroit où il y a les toilettes qui sont collées. On ne pourra se laver les mains qu'à l'extérieur, dans une autre pièce où il n'y a pas les toilettes qui jouxtent le lavabo. D'accord ? Ça, c'est la première règle. On nous dit ici, donc, maintenant, si la personne a sa mechitza shel nesachim begova 80 cm, si la personne a pris la peine de faire une cloison entre les toilettes et entre le lavabo, d'au moins ici 80 cm, c'est-à-dire 80 cm, alors là, on pourra se laver les mains, oui, on pourra se laver les mains, puisqu'il y aura la cloison qui va séparer les toilettes du lavabo. Ok ? Même a priori, s'il n'y a pas de mechitza, s'il n'y a pas de séparation, on ne pourra pas se laver les mains avant d'aller manger. Et là, Béchat Atrak, c'est seulement en cas de force majeure. Si vraiment j'ai pas d'autres endroits, si j'ai pas d'autres toilettes, j'ai pas d'autres salles de bain, etc., où je peux me laver les mains, alors je pourrais me laver les mains dans cette salle de bain. Bien entendu, je ne ferai pas la bénédiction dans les toilettes. Parce qu'il y a une bénédiction quand on se lave les mains, Netilat Yadayim, eh bien, je ne ferai pas la bénédiction dans les toilettes. Ou Asher Yatsar et Adam, après être sorti des toilettes, on remercie Hachem de nous avoir permis d'aller aux toilettes comme il fallait, dans de bonnes conditions, et de ne pas avoir le corps qui soit abîmé. Alors, ce sera possible de faire la bénédiction si maintenant on a fait une séparation, ou bien alors si on n'est pas dans la même pièce. La deuxième halakha, numéro 10 ici, dans le Shulchan Aruch, troisième chapitre, nous dit celui qui sort des toilettes, a priori, ça suffit qu'il se rince une seule fois les mains. Une seule fois les mains. Il met les mains sous le robinet, il se rince une fois les mains, c'est terminé. Ça, c'est selon la stricte halakha. Mikol makom, manhigenu lechatchila litol shalosh pe'amim ve'en tzarich keli le'netilat. Malgré tout, on a pris l'habitude de faire 3 fois. Vous savez, on dit à nos enfants, tu fais 3 fois une main, 3 fois, comme ça. Ça dépend des Netilat Yadayim. Les Netilat Yadayim, quand on va aux toilettes, vous savez comment ça se passe. On prend le kili dans la main droite, on verse dans la main gauche, puis ensuite on inverse, gauche, et on fait ça 3 fois. Il dit ici, a priori, on n'aurait pas besoin de faire la Netilat 3 fois, une fois suffirait, mais on a quand même pris l'habitude de le faire 3 fois. Ve'en sarir keli Netilat. On a l'habitude de continuer à le faire. On n'a pas besoin de keli pour faire Netilat Yadayim des mains quand on sort des toilettes. Je m'explique. Quand on fait Netilat Yadayim après avoir mangé du pain, avant de manger du pain, excusez-moi, et après c'est de laver les mains, il faut impérativement un keli. Keli, c'est-à-dire un verre, d'accord ? Mais quand on se lave les mains en sortant des toilettes, c'est bien que c'est mieux avec un keli faire 3 fois sur chaque main, mais en tout cas, si on n'a pas de keli, c'est pas grave. On peut directement mettre ses mains sous le lavabo, les frotter comme ça l'une avec l'autre, et on a terminé. On fait la balacha, sheyatsa, et adam, bechorma, obara, etc., etc. N'oubliez pas, en bas, le téléphone, si vous voulez poser des questions complémentaires, vous demandez d'autres explications, portez-vous bien, à très bientôt.